Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne de magie pour un petit tour avec des allumettes cette fois-ci et non des cartes. Donc c'est un petit tour de mentalisme qui est très sympathique. C'est pas un tour de fou, mais moi je suis très friand de ce genre de tour. Donc vous avez deux boîtes d'allumettes, il y en a une, il n'y a rien dedans, et il y en a une autre, bien évidemment, où il y a des allumettes, d'accord? Je vous conseille vivement de faire ce tour, c'est vraiment très sympa à faire. En plus tout le monde a des allumettes chez soi, donc ça peut être un tour impromptu sans souci. La seule petite préparation que vous aurez à faire, et qu'il y ait 20 allumettes dans une boîte, c'est tout. Vous prenez une autre boîte d'allumettes vide, donc ça dans le tour original il n'y avait pas ça, parce qu'il devait cacher les allumettes dans sa main ou quelque part, mais je trouve que c'est sympa qu'il puisse cacher ses allumettes dans une autre boîte, et en plus, à la fin on puisse bouger les allumettes comme ça, et dire voilà, grâce au son des allumettes, je peux deviner combien vous en avez caché dans votre main, alors que c'est pas du tout ça. Mais bon, ça rajoute un petit plus au tour. Voilà, donc vous êtes prêt à commencer votre tour, et vous dites, voilà, j'ai deux boîtes d'allumettes, il y en a une qui est vide, et vous dites, l'autre, il y a des allumettes dedans. Vous ne dites pas combien il y en a. Pas du tout, hein. Vous dites juste, on a une boîte d'allumettes. Voilà. Vous vous retournez, et vous dites, ouvrez la boîte verte à moitié, et ouvrez la boîte jaune complètement. Et la première étape, vous dites, prenez un certain nombre d'allumettes entre vos doigts, et vous allez les cacher dans la boîte verte que vous allez fermer, et vous dites, le mieux, c'est qu'il ne compte pas le nombre d'allumettes qu'il prend, d'accord? Donc, il doit en prendre moins de 10, mais rassurez-vous, je pense qu'il est impossible de prendre plus de 10 allumettes d'un coup comme ça. En général, on en prendra 4, 5, 6. Donc s'il en prend plus de 10, ça ne marchera pas. Mais ça m'étonnerait que la personne en prenne 10 d'un coup, ça fait énormément à prendre. Vous voyez, là j'en ai 6 déjà. Et c'est assez dur d'en prendre 10 d'un coup. Donc vous inquiétez pas sur ça. Donc il prend un certain nombre d'allumettes. Vous ne savez pas du tout, ni lui. Ici, on va les cacher. Voilà, directement, on va pas les compter. Et vous lui dites de les mettre dans la boîte verte et de fermer la boîte, ok? Ensuite, vous lui dites de compter le nombre d'allumettes qu'il reste. Donc, comme il y en a pas mal, vous lui dites versez les allumettes. Il aura plus de facilité à les compter comme ça. Et il va compter le nombre qu'il y a. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous ne le savez pas. Vous dites c'est bon, vous avez fini. Imaginons que vous avez trouvé 15. Vous allez prendre une allumette et 5 allumettes et vous allez les cacher avec les autres. Voilà. Donc il a trouvé 13. Il va prendre une allumette et 3 allumettes. Et vous lui demandez de les cacher également dans la boîte verte. Ici, il la referme. D'accord? Pourquoi on a demandé de verser? Déjà, ça sera plus facile pour lui de compter, comme j'ai déjà dit. Et après, ça va être plus facile pour vous de visualiser les allumettes, parce qu'il va falloir les compter un moment, d'accord? Donc si elles étaient restées dans la boîte, ça serait moins pratique, et le spectateur pourrait malencontreusement refermer la boîte sans que vous l'ayez dit. Et c'est pas bon parce que vous allez devoir prendre une information, d'accord? Donc le fait de les déposer sur le tapis, bah c'est nickel comme ça, vous faites comme ceci, hein. Et là vous dites, dernière étape, vous allez prendre un certain nombre d'allumettes dans les mains, ça c'est l'étape la plus importante, vous lui dites, et vous allez cacher, donc vous prenez au hasard dans vos mains, et vous allez cacher ces allumettes dans votre main. Donc il les cache. Donc là, le mieux aussi, c'est qu'il ne sache pas combien il en a pris. Tout ça pour qu'il ait la surprise à la fin. Et vous allez pouvoir, à ce moment-là, vous retourner et vous allez pouvoir deviner le nombre d'allumettes qu'il a pris dans la main. Vous reprenez la boîte où il a caché les allumettes et vous la secouez comme ça et vous dites juste au son des allumettes, je vais essayer de deviner combien vous en avez dans la main. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si vous réfléchissez bien à la procédure qu'on vient de faire avec le spectateur, franchement là, s'il réfléchit, vraiment, c'est très dur pour lui de trouver comment on pourrait faire. Mais moi j'ai réfléchi à partir de ce moment-là, sans regarder la solution, je me suis dit c'est pas possible. Et bien pourtant, vous allez voir, c'est vraiment incroyable la méthode, très facile. Vous retournez, vous piquez le nombre d'allumettes. Donc là, c'est très facile puisqu'elles sont sur le tapis, d'accord? Elles sont pas dans la boîte fermée. Et donc, vous comptez le nombre d'allumettes qui restent sur le tapis, il y en a 3, et vous soustrayez 3 à 9 tout le temps, d'accord? On trouve 6, et là, vous savez que le spectateur a 6 allumettes dans la main. Donc on va vérifier. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 et 6 allumettes. Vous dites, vous avez 6 allumettes dans la main. Et vous pouvez répéter ce tour sans problème. Voilà. Le spectateur ne va pas tiquer sur le nombre d'allumettes, je pense pas. Là, c'est une méthode, je pense, très difficile à remonter. Voilà pour ce tour très sympathique qui peut se faire en impromptu. Vous prenez juste des allumettes, il faut qu'il y en ait 20. Je pense que ça peut marcher avec d'autres nombres aussi, 30 peut-être, 40, je sais pas. J'ai pas vraiment cherché.
Donc voilà, pour ce tour très sympa, j'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne. À bientôt, merci à vous.